Cette femme pimpante a subi une discrimination à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Elle fait partie de la troupe de théâtre du 3e acte. Vous avez commencé à lire les journaux féminins? Oh ben j'ai découvert quelque chose. Vous avez découvert que nous les femmes, nous avons des zones érogènes. C'est-à-dire des zones plus sensibles aux attouchements de l'homme. Oh ben... La plupart de ces femmes, toutes à la retraite, sont des privilégiées. Nicole était propriétaire d'un salon de coiffure. Certaines ont été médecins ou enseignantes. Pourtant, elles sentent qu'à leur âge, le regard des autres change. Mais oui, j'ai tout mon temps. Je suis en vacances. Comment vous avez l'impression qu'on considère les retraités dans notre société aujourd'hui? On ne vient pas nous chercher, il n'y a pas la reconnaissance, on n'a pas besoin de nous. On ne nous dit pas comme avant quand on travaillait, venez, voilà c'est très important, vous avez besoin de ça, on voudrait que vous veniez faire quelque chose de précis. Maintenant on doit chercher nous-mêmes nos activités pour être utiles. Moi c'est un sentiment que je sens. Je trouve qu'il y a une énorme différence dans les seniors en ceux qui ont, grâce au ciel, une retraite confortable, et là on les caresse dans le sens du poil. Et il y a d'un autre côté tous ceux qui ont des toutes petites retraites, qui ont du mal à se loger, qui ne peuvent pas le faire. Et alors là, c'est la débandade. On a l'impression qu'ils ne sont plus nécessaires, il faut les abandonner, il faut les jeter. Nicole en a fait la mère expérience. À cause de son âge, elle a failli se retrouver sans logement. Elle vit aujourd'hui avec son mari dans ce 60 mètres carrés à Paris, un 2 pièces, mais obtenir cet appartement a été plus compliqué qu'elle ne le pensait. Jamais de réponse, parce que souvent ils vous disent bon, on vous rappelle demain ou après-demain ou ce soir, et là au bout du 5e, au moins de la 5e visite, hein, si je dis pas plus, toujours pas de réponse, pas de réponse. Et bon, là je me suis quand même manifestée en disant enfin pourquoi? Il y a quand même tout ce qu'il faut pour... oui mais madame, oui mais vous êtes retraitée, donc les dossiers sont quand même un petit peu vérifiés, enfin bon, et, ah bon et pourquoi? Ben voilà, alors pour le moment oui, mais si l'un des deux venait à partir, vous ne pourriez pas assumer. Alors ça, évidemment, on en a pris un petit coup sur la tête. Oui. C'est pour une personne qui est âgée, qui va avoir 69 ans. Oula, ça va pas le faire. Pourquoi? Parce que je crois que la personne recherche un couple avec attendant un bébé. Pourquoi il cherche un couple avec un bébé? Parce que c'est un gage de stabilité, si vous voulez, de durée. Bah moi aussi, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, elle cherche un logement, elle a une retraite, elle est... voilà. Ouais, mais bon, enfin, moi, je vous dis ce que la personne recherche. Votre réaction quand vous entendez ça? Oh, je suis choquée, c'est désespérant. Comment on peut répondre comme ça, d'autant plus que quand on a une retraite, disons, à peu près correcte, je vois vraiment pas... Enfin, c'est désespérant, c'est choquant. Pour pouvoir louer son appartement, Nicole a été obligée de faire ce que l'on appelle une caution bancaire. Elle a immobilisé 18 000 € sur un compte, plus d'1 an de loyer, dans lequel le propriétaire peut puiser s'il ne paye pas. Quand on se voit comme aujourd'hui au cours d'un aquagym, notre âge on ne l'a pas, hein, on a 20 ans de moins si on peut le dire. Voilà, donc ça fait un drôle d'effet quand, bien sûr, de s'entendre dire « Ah mais oui, mais à l'âge de la retraite, voilà, il y a des choses qui doivent s'arrêter. » Eh ben non. On ouvre, on serre, on ouvre, on serre, on ouvre, on serre, on ouvre, on serre. Se faire rappeler son âge à tout bout de champ, c'est bien le problème. Surtout quand on n'y pense pas, qu'on est encore actif et en pleine forme. Se retrouver catalogué personne âgée, c'est difficile. Alors que passé 65 ans, certains ont encore plein de projets.